Salut, c'est Mathieu. On se retrouve dans un nouvel épisode et je me retrouve avec Nicolas, Nicolas, voilà, qui est un investisseur chevronné, qui a une histoire inspirante à nous raconter. J'en dis pas plus, ça commence maintenant. Boum. Salut Nicolas. salut Mathieu. Yes, en tout cas, merci, merci de nous faire honneur de ta présence pour partager ton expérience. Donc, pour la petite anecdote, j'étais venu voir Nicolas. C'était en quelle année qu'on s'était croisés Alors, tu es venu à Dijon en Ouais. septembre 2017. Septembre 2000. Ça passe vite, hein. Ça Ça passe vite. passe vite, effectivement. Donc, comme vous le voyez, voilà, un ancien client est toujours client. Et puis, voilà, en tout cas, merci pour ta confiance et merci toujours de nous suivre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Nicolas, il a une histoire vraiment atypique et qui va, je pense, débloquer beaucoup de personnes qui peut-être sont bloquées voilà, dans leur vie au quotidien, qui aspirent plus. Donc, on va découvrir tout ça. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Voilà, quel âge tu as? Voilà, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'investissement? Pourquoi? Comment est-ce que tu as commencé? Les problèmes peut-être que tu as rencontrés? Donc, je suis Nicolas. À l'époque, en 2017, j'habitais à côté de Dijon. Et donc, comme tout à chacun, j'ai voulu investir dans l'immobilier. Je suis parti sur la location courte durée parce que voilà, c'était quelque chose d'assez rentable. Et je me suis vite confronté au problème de comment gérer ça au quotidien, c'est-à-dire autant la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire d'accueillir les clients. Bon, ça allait, mais par contre, comment envoyer les messages automatiquement, comment synchroniser les calendriers, comment mettre les annonces en ligne, même si en 2017, c'était déjà un peu l'essor de la location courte durée, ça l'est un peu moins qu'aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait déjà se battre sur Airbnb, Booking, Expedia pour sortir du lot. Donc, c'est vrai que j'ai eu ces problématiques qui sont arrivées. Et donc, j'ai pris ta formation à ce moment-là pour, d'une part, apprendre à automatiser tout cela et deuxièmement, pour améliorer un peu ma visibilité sur l'ensemble de ces plateformes. Et donc, Hmm. déjà, ça m'a permis de lever ces premiers blocages. Et maintenant, j'habite à 2 heures de Dijon, j'habite près de la Suisse. Et donc, je vois encore plus l'effet en fait de tout ça parce que ça me permet à distance d'automatiser un grand nombre de choses. Il n'y a que la partie en fait ménage que je ne peux pas automatiser. Mais donc, mon gestionnaire qui est là-bas gère pour moi, gère le ménage. Mais par contre, tout le reste, je peux le gérer à distance. Ok, ok, ok. Et juste pour la petite anecdote, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à voilà, investir dans l'immobilier? Ça a été quoi le déclic pour toi en fait? Alors moi, je suis toujours d'ailleurs, je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale et mon objectif, c'est de quitter la fonction publique à moyen terme. Alors pour l'instant, j'apprécie grandement ma fonction, mon métier, mais je sais qu'un jour, à terme, en tout cas, je pense que ça va me bloquer et j'ai pas envie de travailler jusqu'à 67 ans pour l'État. Et donc, cette idée, c'est d'avoir mon indépendance financière. Donc, qui dit indépendance financière dit à un moment donné trouver des business qui sont rentables. La location courte durée, c'est un des business qui est rentable et dans lequel je m'y retrouve. Et donc, là, depuis 2017, je développe différents business autour de la location courte durée. Et donc, j'ai géré mes propres appartements. J'ai eu une conciergerie, mais il y a très peu de temps, là, j'ai revendu mes parts. Et je fais également de la sous-location. Et puis là, donc, maintenant, je gère 18 appartes euh, actuellement et j'en ai géré jusqu'à 40 quand j'avais la conciergerie. Tout ça pour dire qu'avec les outils, tout est faisable. Je ne dis pas que c'est le monde des bisounours et que tout est simple, mais le fait de toute la partie automatisation, toute la partie augmenter sa visibilité sur les sites internet, sur Expedia, sur Airbnb, en tout cas sur toutes les plateformes, et tout un peu l'apprentissage de comment attirer le client, comment développer le parcours client. Tout ça, ça m'a levé énormément de blocages et puis ça m'amène au fur et à mesure vers mon objectif qui est l'indépendance financière. Et donc là, du coup, tu as commencé, ce que je me rappelle, donc tu as acheté un premier appart. Je crois que j'étais même venu là, c'était celui-là C'est qui ça, était pas loin d'un nouveau complexe qui allait. Peut-être que ça exactement. a déjà vu le jour depuis. Non, non, la preuve en est, c'est Ouais. dans le complexe, il avance bien, mais il n'est toujours pas fait. Mm. C'est à côté de la Et foire donc, tu as fait gastronomique un de Dijon. premier appart. Après, comment est-ce que tu as enchaîné en fait?
Alors, j'ai fait un premier appart, j'ai vu que ça fonctionnait bien grâce à ta formation. En tout cas, j'ai suivi, j'ai mis en action en fait tout ce qu'il y avait dans ta formation. Il y a plein de choses en fait que je savais déjà, mais que je n'avais pas mis en action. Et donc, je les ai mis simplement en action et j'ai vu que ça fonctionnait. Et 3, 4 mois plus tard, dans une petite ville à côté de Dijon, donc à Dole, j'ai investi dans un autre appartement. De la même manière, ça a fonctionné. Et c'est vraiment, on va dire, à partir de janvier 2018 où là, j'ai vraiment accéléré les choses. Et donc, en fait, de septembre 2017 à mai 2019, donc jusqu'à l'année dernière, j'ai acheté 6 appartements en nom propre. Et en parallèle de tout ça, pour faire de la location courte durée, et en parallèle de tout ça, j'avais développé une conciergerie et de la sous-location. Voilà. Et tout ça en parallèle de ton job, Tout, quoi. ça, tout ça, effectivement, en parallèle En de plus, mon ton job. job, c'est pas genre 1, 2 heures dans la journée, quoi. C'est genre, tu es full-time carrément du Bah, matin. effectivement, mon job, je suis full-time. Moi, je travaille toujours à temps plein, là, actuellement. Certaines personnes vont me dire, mais t'es fou, pourquoi tu fais encore à temps plein alors que tu pourras arrêter? Effectivement, je pourrais arrêter, mais la réalité aussi, c'est qu'en tant que fonctionnaire, actuellement, ça m'ouvre les portes pour beaucoup de crédits immobiliers. Donc, je profite du système tant que je peux en profiter. J'adore encore mon métier, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai actuellement. Et pour l'instant, j'arrive à allier les deux. Donc j'en profite. Le jour où, en tout cas, je sais que j'en aurai réellement ras-le-bol de mon activité professionnelle, j'aurai le pouvoir d'arrêter du jour au lendemain sans problème. Donc pour l'instant, je développe mon business en parallèle de mon activité professionnelle parce que mon activité professionnelle, même si elle me prend énormément de temps, grâce à mon statut de fonctionnaire, elle me permet de développer beaucoup de choses, notamment l'obtention des crédits, parce qu'on sait très bien qu'en étant fonctionnaire, certains feux verts s'allument lorsqu'on va à la banque. Ok. Et après, du coup, donc, tu as mis ça en place. Après, j'ai l'impression que tu es passé au niveau supérieur parce que tu m'as dit que tu as monté une conciergerie jusqu'à 40 apparts, tu as fait de la sous-loc avec plus d'une dizaine d'apparts. Comment est-ce que tu as mis ça en place? Est-ce que tu as rencontré des blocages? Comment tu as solutionné tout ça? Et comment est-ce que parce que pour des gens, tu vas passer pour un extraterrestre. Comment il fait? Il bosse à temps plein et à côté de ça, voilà, il arrive à avoir géré 40 apparts. Comment tu as géré ça en fait? Alors, comment je dirais ça? Déjà, moi, je suis assez cartésien. C'est-à-dire que moi, quand je me donne un objectif, je me donne des plans. Et donc, j'ai simplement, à chaque fois, je me suis donné un plan. Je me suis dit, voilà, c'est bien, tu as quelques apparts en nom propre, mais ça serait bien que ensuite tu crées ton business. Pourquoi? Parce que quand tu vas quitter la fonction publique, tu n'auras plus de revenus salariés et donc tu vas être bloqué par les banques pour continuer à investir, pour faire de la location courte durée ou pour faire d'autres choses. Parce que je me suis dit, le jour où je vais être indépendant financièrement, je sais que je ne pourrai pas rien faire, je ne saurais pas le faire. Et donc, j'ai voulu développer un business. Évidemment, j'ai été confronté à comment on fait pour créer une société, comment on fait pour développer une société. Simplement, je me suis renseigné sur tous ces points. J'étais à la chambre de commerce, on m'a expliqué comment faire. Ensuite, j'ai été dans des réseaux d'entrepreneurs, pas spécialement dans l'immobilier, mais sur la ville de Dijon, il y a des réseautages, comme dans toute grande ville, je me suis mis. Et voilà. Et après, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, hein. Des erreurs que ça fait partie de l'expérience. Maintenant, je ne les ferai plus, mais il faut se lancer. Après, évidemment, il faut toujours mesurer les risques qu'on prend, mais il faut se lancer. Moi, ce que je conseille, au début, je n'avais pas ce tempérament-là, maintenant, je l'ai beaucoup plus, c'est de s'entourer de personnes. Ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Alors après, on l'entend souvent dans les vidéos, on se dit oui, mais non, je préfère être tout seul que d'être accompagné. Mais lorsqu'on est vraiment accompagné, lorsqu'on toque aux bonnes portes, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Après, voilà, c'est de l'audace, il faut oser y aller. Voilà. La plupart des choses, en fait, c'est simplement des blocages mentaux. Et de temps en temps, je me fais un petit remake de ce que j'ai fait en 3, 4 ans. Et je me dis, mais en fait, en 2017, jamais, effectivement, je me serais dit, je suis à cette étape-là aujourd'hui. Mais en fait, tout simplement, je me suis dit, mais c'était que des blocages mentaux. Après, par contre, il faut faire étape par étape. Il ne faut pas être trop gourmand. Mais déjà, le fait simplement de planifier les choses sur une feuille, et de se dire, voilà, mon objectif, dans un mois, c'est ça, dans 3 mois, c'est ça, dans un an, c'est ça. Et moi, ce que je fais, là, on va arriver en fin d'année 2020, c'est voilà, est-ce que mes objectifs de 2020 sont atteints? Et je vais me donner mes objectifs pour 2021 et je vais essayer de les suivre. Voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, par exemple, pour tous ces appartements-là, la quarantaine, cinquantaine d'appartements-là que tu as gérés, comment est-ce que tu faisais au quotidien? Parce qu'il y a des personnes, tu leur dis de gérer 1, 2, 3, 4 apparts, là, c'est ultra chronophage. Toi, comment est-ce que qu'est-ce que tu as mis en place pour justement gérer très facilement là, ces 40, 50 apparts?
Donc, bon, déjà pour cette conciergerie, comme je disais tout à l'heure, j'ai vendu Mopar, donc on était associés, on était deux. Hmm. En fait, déjà, on a essayé d'organiser un maximum de choses, c'est-à-dire on a essayé d'être le plus cartésien possible. Comment on fait pour accueillir les personnes? Là, on a mis des systèmes automatisés avec l'envoi de messages automatiques. Comment on peut faire pour augmenter notre visibilité sur les plateformes? On va créer des pages Google Business, on va créer un site internet, on va se mettre sur Airbnb, sur Booking, tout en suivant en fait ta formation et un peu les points clés pour augmenter cette visibilité. Comment on va gérer les personnes qui font le ménage? On va se rapprocher d'auto-entrepreneurs. Comment on va gérer le linge? On va se rapprocher de sociétés de blanchisserie telles que Elis ou autres. Comment on va stocker le linge? Voilà, on essaie de trouver des solutions. On va mettre peut-être des garages en centre-ville parce que ça ne coûte pas trop cher à la location. On va pouvoir louer. En fait, à chaque fois qu'on avait un problème, on essaie de trouver une solution en face. Et au fur et à mesure où on se développe, comme tout business, d'autres problèmes vont arriver. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un problème arrive, c'est de se poser et se dire comment faire pour que ce problème ne revienne plus. Et alors, de temps en temps, il n'y a pas toujours la solution à court terme, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est à chaque fois que j'ai un problème, comment je peux le résoudre, soit en le déléguant, soit en l'automatisant, ou soit en trouvant une solution durable. Et en tout cas, voilà comment on a fait pour qu'on atteigne à un moment donné ces 40 appartements en gestion. Et si, en fait, pour ceux qui ont 1, 2, 3, 4 apparts, c'est comme ça qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'il faut essayer de découper toutes les actions que vous avez à faire dans la location courte durée. Et pour chaque action, essayer de l'automatiser, de le déléguer ou en tout cas de trouver une solution viable. L'idée, c'est d'être en permanence, c'est pas toujours évident, hein, mais d'être en permanence au-dessus de son business et pas la tête dans le guidon dans ce business. Hmm. Après, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le monde des bisounours. Au début, quand on commence, on a un peu la tête dans le guidon, c'est tout à fait normal. Mais dès qu'on peut relever la tête, il faut relever la tête et prendre de la hauteur et essayer de trouver des solutions pour tout. En tout cas, Hmm. c'est ma manière de penser maintenant. Ça s'est développé au fur et à mesure et c'est comme ça qu'au quotidien, j'avance dans mes objectifs. Ok. Et toi, ton retour d'expérience pour les personnes peut-être qui veulent lancer une conciergerie, toi, ton retour d'expérience, on va dire les grosses problématiques, tu penses que toutes les conciergeries, elles vont y passer si jamais elles ne sont pas, on va dire, entre guillemets, formées ou acculturées. Pour toi, là, les gros problèmes que tu as identifiés dans une conciergerie, qui peuvent vraiment les bloquer dans leur expansion, tu vois? Les gros problèmes, déjà, c'est comment gérer l'expérience du voyageur. Ça, si vous n'avez pas mis des process en place, vous allez nécessairement à un moment être bloqué parce que vous n'allez pas pouvoir vous développer au fur et à mesure parce qu'il suffit. Je vois encore des conciergeries qui gèrent 7, 8, 9 appartes et qui sont effectivement en difficulté parce qu'ils envoient les messages manuellement sur Airbnb, ils oublient d'envoyer le message, donc le client il est devant la porte, il est bloqué, donc ça dirait que c'est une mauvaise expérience client alors qu'il y a il y a des produits, il y a des outils comme Superhot qui existent ou même d'autres produits qui existent pour automatiser tout ça. Franchement, ça, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister, mais ça, ces conciergeries-là, il faut vraiment qu'elles puissent passer au 3.0 et vraiment automatiser les choses. Euh, la deuxième chose, c'est la gestion du linge. Comment au quotidien gérer ça, ou le stocker, ou qui fait. Alors au début, on demande par exemple à nos dames de ménage de faire le linge, etc. Mais on s'aperçoit qu'au plus on se développe, au plus c'est difficile parce qu'il y a du linge qui s'use. On ne peut pas demander au propriétaire à chaque fois d'acheter du linge d'avance, etc. Donc ça, il faut trouver une solution viable. Et là, il faut se rapprocher de partenaires professionnels qui travaillent avec des restaurants, des bars, des hôtels et qui ont l'habitude de faire ça. Pour moi, la blanchisserie et la partie ménage, c'est deux missions séparées. Avant, pour moi, c'était une seule mission, mais c'est une erreur. Pour moi, c'est deux tâches différentes. Et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire à la fois la blanchisserie et le ménage, en tout cas si on veut se professionnaliser et si on veut vraiment se développer. Et le nerf de la guerre, c'est les dames de ménage. Donc si déjà tout au quotidien, vous avez automatisé un maximum de choses, après ça vous permet de vous concentrer sur les partenaires, les auto-entrepreneurs, les sociétés qui font le ménage pour vous, parce que ça, c'est vraiment la clé de voûte du business. C'est-à-dire que on peut tout mettre en place autour au quotidien. Si le ménage est mal fait dans la finalité, c'est un mauvais commentaire, une mauvaise expérience client, et donc derrière, beaucoup moins de clients qui vont venir chez vous. Donc,
il faut automatiser un maximum de choses, déléguer un maximum de choses pour se concentrer vraiment sur les personnes qui font le ménage, notamment ceux qui font les conciergeries, et mettre des process en place pour pouvoir former les personnes qui font le ménage. La formation des personnes qui font le ménage, c'est très important. J'ai fait cette erreur-là pendant longtemps en disant, bon, je vais expliquer, je vais montrer l'appart rapidement. Mais en fait, entre mes attendus et les attendus de la dame de ménage, même si elle est très performante, ils sont souvent différents. Il faut vraiment expliciter les choses. Et ce qui était bien, notamment avec l'outil de ton outil, Mathieu, c'est que voilà, la checklist, par exemple, où on dit à la dame de ménage, voilà ce que j'attends de vous après chaque ménage, ou les sociétés prestataires qui font le ménage, c'est vraiment très, très important. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'automatiser un maximum de choses, je le répète, pour vraiment se concentrer sur le ménage et mettre des process en place pour pouvoir accompagner, former les personnes qui font le ménage. Hmm. Et toi, avec le, ouais, toi, tu as directement automatisé le check-in, c'est ça? Alors, le check-in, je l'ai directement automatisé parce que dès le début, en fait, j'ai suivi ta formation. Et au début, j'avais la crainte que l'automatisation, bah, ça enlève un peu cette expérience client dont je parle depuis tout à l'heure. Hmm. Mais en fait, pas du tout. On voit dans les mœurs que les gens, lorsqu'ils vont sur Airbnb, sur Booking, lorsqu'ils louent un appartement en location courte durée, ils s'attendent justement à être, pour une grande partie, en autonomie lorsqu'ils sont accueillis. Des clients qui veulent être accueillis par quelqu'un, ils vont aller dans des chambres d'hôtes, ils vont aller dans un hôtel avec une réception 24/24. Voilà. Là, on vise souvent des clients quand même qui veulent rentrer en autonomie et qui veulent avoir cette simplicité. Et donc, c'est important justement aussi d'avoir ces clients cibles et de ne pas se tromper de clients cibles. Et l'automatisation de l'accès, en plus, surtout maintenant, il y a énormément de produits pour accéder de façon automatisée dans les appartements. Je pense que c'est la clé numéro un pour les conciergeries ou même pour les loueurs pour se développer. Vous imaginez, j'habite à 2 heures de mes appartements. Si à chaque fois je devais faire la route ou si mes prestataires de ménage devaient s'occuper de ça, bah déjà en termes de revient, moi, ça me coûterait trop cher. Et pour eux, ça serait très, très chronophage parce que la réalité des choses, c'est que le client dit qu'il arrive à 18 heures. Au final, il arrive qu'à 18h30, 19 heures parce que son train, son avion, etc. arrive en retard. Et ça, c'est des complexités qui sont simples à éviter simplement en automatisant l'accès. Ok, ok, ok. Et du coup, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, bon, ça va me revenir. Et toi, du coup, ouais, donc tu as automatisé le ménage, le check-in, enfin, tu as automatisé le check-in, et donc ça va me revenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus, là. C'était, en Bah plus, moi, j'avais. j'ai aussi automatisé, on va dire, le check-out dans le sens où je dis aussi aux dames de ménage, donc je leur dis un peu mes attendus pour le ménage, mais aussi je leur demande de faire un état des lieux lorsqu'ils rentrent dans l'appartement. Donc le voyageur, lui, part de façon autonome de l'appartement. Ça, pareil, beaucoup de voyageurs souhaitent cette autonomie et ça permet après à la dame de ménage, lorsqu'elle vient faire le ménage, elle vient, elle fait direct un état des lieux et avec l'application notamment Superhot, elle m'indique, en tout cas s'il y a eu un incident, elle m'indique s'il y a eu un incident ou un problème lorsqu'elle fait l'état des lieux. Si c'est le cas, ben, je reçois une notification et donc moi après j'ai un process qui est en place en fonction du problème qui est à résoudre et puis après la dame de ménage sait ce qu'elle a à faire dans l'appartement parce qu'elle a une autre checklist qui lui permet de savoir comment remettre en état l'appartement tel quel comme sur les photos. Ok, ok. Ça y est, ça m'est revenu. Tu Ok. parlais de femmes de ménage, mais justement, je me disais, toi, ton retour d'expérience par rapport aux femmes de ménage, je trouve que c'est un peu la clé de voûte, comme tu as dit. Toi, comment est-ce que tu les trouvais? Est-ce que tu avais beaucoup de turnover? Comment est-ce que tu gérais un peu ça, toi, on va dire? Donc sur les dames de ménage, c'est assez simple en fait. Au début, j'ai fait une annonce sur le Bon Coin et sur Facebook. J'ai eu des retours. Et après, en ayant ça, ça a créé plutôt un réseau. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu ils ont parlé entre eux parce que certains sont restés longtemps avec moi, d'autres, il y a eu du turnover, mais quand ils faisaient du turnover, souvent, ils me recommandaient d'autres personnes. Hmm. J'ai essayé de travailler avec des salariés, mais ça n'a pas trop fonctionné. J'ai essayé de travailler aussi avec des sociétés d'intérim ou autres, mais ça n'a pas trop fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas trop fonctionné? Parce que la location courte durée, en tout cas la manière dont je le vois, c'est de mettre une certaine flexibilité, c'est-à-dire permettre des locations à la dernière minute, etc. Quand on travaille avec une société d'intérim, lorsqu'on travaille avec des salariés, c'est très difficile d'être dans cette flexibilité. En tout cas, moi pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé.
Et à Dijon, bon, je suis dans une assez grande ville, hein, mais dans d'autres villes, ça existe aussi. Il y a mine de rien de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui sont lancés pour faire les ménages, aussi bien pour les bureaux, aussi bien que pour les appartements. Et c'est comme ça. Donc moi, par exemple, j'ai une personne avec qui je fais le ménage depuis 2017, qui est toujours dans mes équipes. Et par contre, j'en ai d'autres aussi il y a eu du par décision parce que ben voilà, ça fonctionnait pas. Et de temps en temps, ben, parce que j'ai même eu d'autres personnes qui ont créé leur propre conciergerie, qui ont essayé de se développer également. Et donc voilà. Mais ce qui est vraiment important, c'est au début d'être présent avec eux pour vraiment voir déjà si ça match en termes de personnalité entre vous et nous, dans le sens où au début, je me basais un peu sur les compétences, et puis c'est difficile d'évaluer tes compétences de ménage juste sur un entretien, il faut vraiment voir. Après, moi, ce qui était important lorsque j'étais en entretien avec des personnes, c'était notamment est-ce qu'on a la même vision? C'est-à-dire, est-ce qu'on partage la même vision? Est-ce qu'on partage le même objectif? C'est-à-dire, voilà, moi, mon objectif, c'était d'avoir tel ou tel résultat sur Booking, Airbnb, donc faire partie des meilleurs. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Et à partir du moment où on partage certaines choses, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble parce que voilà, ça reste un auto-entrepreneur, donc un indépendant, et donc c'est un partenaire, et donc il faut partager les mêmes valeurs si on veut vraiment avancer. Et donc je pense que ça, c'est un point important. Mais ce qui est important, voilà, c'est de chercher sur Facebook, Le Bon Coin, en parler à des amis, de temps en temps, juste en parlant à des amis, ils peuvent vous présenter d'autres personnes. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je reviens à ce que je disais à la base, c'est de l'audace et oser. Parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, ils me disent la même chose. J'arrive pas à trouver des dames qui font le ménage. Et je leur dis, mais tu as demandé à ta meilleure amie, tu as demandé à quelqu'un de ta famille, tu as demandé à ton boulot. Ben non, parce que j'ose pas parler de mon projet. Bah fais-le, ose, et tu verras qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir de façon un peu magique devant toi. Mais si tu dis rien, les gens ne savent pas en fait ce que tu fais. Il n'y a que toi qui sais ce que tu es en train de faire. Donc, parle-en autour de toi et tu verras, les gens vont vouloir t'aider et il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, moi, je le dis, c'est passe à l'action, de l'audace. Et à partir du moment où tu fais ça, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Ok, passer à l'action, quoi. Et du Passe à coup, toi, l'action. par rapport à ton aventure, en fait, est-ce que ça a changé peut-être des choses dans ton entourage, dans tes proches? Est-ce qu'il y en a qui peut-être ont été inspirés par ce que tu as fait, que ça leur a peut-être donné des idées? Est-ce que t'as noté des changements? Oui, j'ai noté des changements dans plusieurs sens. Au début, un peu beaucoup de personnes autour de moi en me disant mais t'es dingue, pourquoi tu fais ça? T'es fonctionnaire, t'as une bonne situation, pourquoi tu t'embêtes à faire tout ça? Euh, un peu, en fait, ils voulaient m'aider, mais ils partageaient leurs craintes, leurs peurs. Hmm. Et au fur et à mesure, j'ai là des amis proches ou même ma conjointe qui me dit voilà, j'aimerais bien investir, comment faire, comment mettre les choses en place. Donc là, de plus en plus, j'aide des gens à se mettre en place dans la location courte durée, voire même dans l'investissement immobilier au sens large. Ce que je dis, ce que je dis souvent, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, passe à l'action, mais il faut pas avoir peur un peu de l'échec. C'est-à-dire, passer à l'action, ça veut dire de temps en temps, on va se tromper. Et je sais qu'en France, c'est compliqué, ça, l'échec, c'est compliqué de dire à des personnes, bah, on s'est loupé sur ce coup-là, ça arrive, voilà. Par contre, maintenant, l'idée, c'est de mesurer ses risques. Évidemment, il ne faut pas partir très tête brûlée n'importe où, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et en ayant ce discours autour de moi, j'ai nécessairement changé aussi mon entourage familial. On ne change pas, mais son cercle d'amis, il a un peu évolué. Mes amis d'enfance sont toujours là, mais d'autres amis sont un peu éloignés de moi ou je me suis éloigné d'eux. Et à l'inverse, je me suis fait d'autres connaissances qui partagent des valeurs communes dans l'entrepreneuriat, dans l'état d'esprit, etc. Parce que il ne faut pas se mentir, mon état d'esprit a évolué entre quand j'ai commencé et aujourd'hui. Et pour certains, je suis une tête brûlée, et pour d'autres, je suis quelqu'un qui est entrepreneur. Tout dépend un peu de la vision de chacun d'entre eux. Donc c'est vraiment important voilà, de ne pas avoir peur en fait de se dire que dans ce process d'indépendance immobilière, on va pouvoir aussi évoluer personnellement. Donc ça, faut pas avoir peur de ça, et bien au contraire. Super, bah, c'est magnifique, hein, magnifique. Bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nicolas?
Ben, pour la suite, ben, déjà, j'aimerais bien que cette crise du coronavirus s'arrête pour tout le monde parce que ça va permettre à ce que les activités reprennent totalement. Ben moi, voilà, moi là, j'ai 18 appartements entre mes appartements et en sous-location. Mon objectif, c'est d'atteindre 30 appartements. Mais surtout, mon objectif à court terme, c'est dans un an de passer à mi-temps dans la fonction publique et dans 2 ans de me mettre en disponibilité et par la suite quitter la fonction publique. Donc, voilà mes objectifs. Donc ça, voilà, je me suis fait tout un plan d'action pour y arriver, même si le coronavirus a sans doute décalé certaines actions, mais elles sont toujours en tête. Moi, en tout cas, j'ai vraiment dans cet état d'esprit de me dire, voilà, il y a des obstacles actuellement, c'est le coronavirus, mais comme ça pourrait être un autre obstacle. L'idée, c'est comment contourner cet obstacle, moi, voilà, je ne suis pas du tout défaitiste, je suis assez compétiteur, voilà, comment dépasser ce problème. Et bien au contraire, en fait, là, je suis en train de me dire, mais si après 2 confinements, mes sociétés tiennent, c'est vraiment que j'ai vraiment bâti quelque chose de solide. Parce que pire que ça, je ne sais pas ce qui pourrait réellement arriver. Donc au final, ça me réconforte. Donc j'aime bien voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide au quotidien. Donc voilà mes 2 objectifs. Passer à mi-temps dans un an et augmenter mon parc immobilier. Bah, super, donc bah, comme vous l'avez vu, bah, il a fait. Voilà, il s'était fixé des objectifs, il les a atteints, il avance toujours. Et puis voilà, en tout cas, c'est une super histoire. Mais bravo à toi, Nico, hein, pour ces résultats. Et puis le dernier mot, il est pour toi. Qu'est-ce que tu souhaiterais à quelqu'un qui veut se lancer, qui hésite, qui se dit ah non, c'est trop dur, c'est pas pour moi? Qu'est-ce que tu lui Bah, conseillerais? Déjà, je vais te remercier toi, Mathieu, personnellement, parce que tu as fait partie du début de mon aventure, de mon histoire. Sans doute, si je ne t'avais pas connu, je ne sais pas si je serais, même si une grosse partie, je suis d'accord avec toi, c'est moi qui l'ai fait, mais au début, si je ne t'avais pas connu, peut-être je n'en serais pas là. Et je pense que moi, je souhaite à un maximum de gens, en fait, c'est en fait, de partager en fait, leur objectif, leurs rêves, d'en reparler autour d'eux. Et vous allez voir, quand vous allez en parler autour de vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a aussi des portes qui vont se fermer, mais il y a surtout des portes qui vont s'ouvrir. Et après, ben, lancez-vous. Franchement, allez-y. De toute façon, si on veut réussir dans la vie, si on veut atteindre nos objectifs, il faut se battre, il faut avancer. On ne va pas nous donner tout cru dans la bouche. Donc allez-y et surtout, je le répète souvent, c'est passer à l'action, n'ayez pas peur de l'échec. Si vous passez à l'action, c'est sûr que vous allez voir des résultats. Par contre, c'est sûr que si vous faites rien, votre situation ne bougera jamais et vous serez toujours dans la même situation qu'aujourd'hui. Super. Bah, écoutez, on fait comme ça. Donc, je mettrai les liens dans la description si jamais vous souhaitez rentrer en contact avec Nico. Et puis, en tout cas, bravo encore à toi. Et puis, aux autres, passez à l'action. Et on se dit à une prochaine dans un prochain épisode.